Alléluia. Je bénis le Seigneur qui m'accorde encore la grâce d'être là ce matin. Je ne sais pas pourquoi je tremble ce matin. Sûrement que Dieu veut d'abord me faire du bien et puis te faire à toi du bien. Je bénis le Seigneur aussi pour le serviteur de Dieu qu'il a placé dans cette église, mais aussi à côté de moi, qui me laisse la chair. La chair est chère. On ne la laisse pas n'importe qui. Je le dis merci du haut de cette chair, parce que je ne prends pas la chair comme un avantage, je ne prends pas la chair comme une habitude, mais c'est comme une grande responsabilité que de parler au troupeau de l'Éternel. Laisse que le Saint-Esprit m'accorde la grâce de donner ces mots, que le Saint-Esprit m'accorde la grâce de parler selon lui et non selon moi. Et je vous remercie aussi pour votre présence. Sans vous, ce culte aurait peut-être lieu, mais on n'aura pas, ces 16 aurait été vide. Que le Seigneur te bénisse pour ce sacrifice de se réveiller chaque matin, chaque dimanche pour venir écouter la parole de Dieu. Je prie que cette parole nous fasse du bien. Je prie que cette parole réconforte quelqu'un. Une parole forte alors que nous commençons déjà notre séminaire sur le rapport de force. Rien qu'entendre le thème, tout le monde se dit serré parce que les rapports de force doivent changer. Amen. Ils doivent vraiment changer. Alors le thème de ce matin, c'est un mot, c'est quelque chose qui est resté en moi, ça fait plus de 3 semaines. Et quand l'homme de Dieu m'a dit que je devais prêcher ce matin, j'ai compris pourquoi est-ce que Dieu avait déposé ce mot qui ne quittait pas. Alors que j'avais lu Exode, j'avais lu tout ce que Dieu avait fait avec les enfants d'Israël, ce nom est resté, Goshen. Goshen. Le thème de ce matin, c'est Goshen. Dans d'autres versions, on a écrit Gosen, G-O-S-H-E-N. Ailleurs, c'est G-O-S-E-N, Gosen. Le texte, nous avons 3 textes à lire ce matin. Exode 8, le verset 18. Exode 9, 1 à 4. Exode 9, le verset 26. Je lis Exode 8, 18. Mais en ce jour-là, Exode 8, 18. Je commence par 18. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire des poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Les magiciens dirent à Pharaon, on continue, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. 21. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple, contre tes maisons. Et les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. 22. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple, et il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Exode 9, 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera encore les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens.
et il ne privera rien de ce qui est aux enfants d'Israël. Exode 9, 26. Ce fut seulement dans le pays de Gosen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle. Nous avons donc lu 3 textes, toujours dans Exode. Exode qui est le livre de la rédemption. Le livre de la rédemption. Exode qui parle de la sortie ou le départ. La délivrance puissante orchestrée par Dieu qui sauve les enfants d'Israël qui sont esclaves, qui sont entrés comme les frères de Joseph. Ils sont devenus esclaves et après sont partis de là comme peuple de Dieu. Ce livre nous donne un témoignage écrit et durable de l'action de Dieu dans la vie d'Israël. Il commence par l'esclavage, l'oppression endurée par les descendants de Jacob en Égypte et se conclut par la manifestation extraordinaire de Dieu par sa présence, sa puissance et sa gloire. C'est là que nous voyons le tabernacle où Dieu y demeurait dans le désert parmi son peuple délivré. C'est là que nous trouvons les 10 commandements, le chapitre 20. Et les enfants d'Israël qui sont devenus une nation, c'est là qu'on raconte tous les miracles que les enfants d'Israël ont pu expérimenter. C'est un des livres de l'Ancien Testament qui raconte plus des miracles. C'est là qu'on parle de la première Pâque, la traversée de la mer Rouge, le don de la loi sur le mont Sinaï, l'ancienne alliance, c'est qu'il n'était que la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ainsi que le don du Saint-Esprit à la Pentecôte, qui est maintenant configuré dans la nouvelle alliance. Le but, c'est de raconter les événements liés à la libération d'Israël et son développement en tant que nation. Cette introduction est assez longue pour que nous puissions comprendre, parce que les textes que j'ai pris, je les ai pris dans un contexte bien précis. S'il faut donner les thèmes principaux, il y en a des commentateurs de certaines Bibles qui l'ont fait. Ils parlent de l'esclavage, ils parlent de la libération, ils parlent de la direction de Dieu, ils parlent de 10 commandements et ils parlent de la nation. Voilà donc les grands thèmes du livre d'Exode: l'esclavage, la libération, la direction de Dieu, les 10 commandements et la nation. L'auteur du livre, c'est donc Moïse. Et si je dois entrer dans les 5 thèmes que je viens d'énoncer, l'esclavage, la libération, la direction de Dieu, les 10 commandements et la nation, je dirais que la portion des Écritures que nous venons de lire, les 3 passages, se trouve dans l'épisode de la libération, après l'esclavage de 400 ans passés en Égypte. Dieu décide à travers Moïse de libérer son peuple, à travers, plutôt par des miracles puissants, appelés les 10 plaies ou les 10 fléaux. Et le verset clé du livre d'Exode se trouve dans Exode 3, 1 à 10. Parce que chaque livre de la Bible a toujours un verset clé. Ça se trouve dans Exode 3, 1 à 10. Je lis une partie. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. La suite, vous allez voir que Dieu a décidé et il a donné des promesses qui s'en suivent et des choses qu'il va faire. Alors, comment les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte? Ils sont arrivés en Égypte par Joseph. Joseph, l'homme des rêves. Joseph, fils de Jacob. Vendu par ses frères, il passe par la citerne. Il passe par la maison de Potiphar. Il passe par la prison. Enfin, il arrive au palais royal. Vendu à 17 ans, élevé au roi du premier ministre à 30 ans, il règne 80 ans en Égypte. Terre étrangère. Ses frères viennent les rejoindre à cause de la famille, puis leur père après, car à l'époque Rachel n'était plus là, sa mère était déjà morte. Joseph les installe à Goshen. Et c'est dans Genèse 47, 5 à 6. Genèse 47, 5 à 6. Pharaon dit à Joseph: ton père et tes frères
frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Gozen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Toujours 47, Genèse 47, le verset 11. Leur donna, je prends une partie du verset, leur donna une propriété, et Pharaon, dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Mais après ce temps, Joseph meurt, et c'est un autre roi qui ne connaissait pas Joseph, et les enfants d'Israël sont maintenant sous l'esclavage des Égyptiens. Et comme nous l'avons lu dans Exode 3, 1 à 10, le Dieu qui entend les cris choisit un homme. Il décide de venir libérer les enfants d'Israël. Il le fait au travers des plaies. L'histoire des plaies commence dans Exode 10, le verset 14, et se termine dans Exode 11, le verset 10. Donc toute cette partie, à partir d'Exode 10 jusqu'à Exode 11, nous parle des 10 fléaux. Alors le but de ces fléaux était, Dieu s'est levé pour combattre en faveur des enfants d'Israël, pour manifester sa supériorité sur les dieux égyptiens. C'est le Dieu puissant qui terrassait les petits dieux égyptiens qui faisaient la terreur à l'époque. Parce que la domination des enfants d'Israël sur les enfants, plutôt les Égyptiens sur les enfants d'Israël, était surtout sur le plan spirituel. Et le Dieu créateur de toutes choses savait là où il fallait toucher pour déstabiliser l'Égypte. Une parenthèse, les ennemis qui te terrassent, Dieu sait là où les toucher pour les déstabiliser. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. L'esclavage des enfants d'Israël a duré 400 ans. 400 ans. Mais les 10 plaies, lorsque Dieu s'élevait pour délivrer les enfants d'Israël, les commentateurs disent que les 10 plaies n'ont fait que 9 mois. 9 mois ont suffi pour fermer la bouche de l'ennemi. 9 mois ont suffi après 400 ans pour accomplir des grandes choses. 400 ans à tout ravager, mais 9 mois à tout restaurer. Lorsque tes ennemis viennent et ils font beaucoup de choses, quelqu'un dit, ça fait combien d'années maintenant? 10 ans, je le sais. Mais le Dieu, quand il se lève, il est fait dans peu de temps, la restauration. La destruction de l'ennemi vient avec plusieurs années, vient et reste pendant plusieurs années. Mais la restauration de Dieu vient pour quelques mois. 9 mois. 9 mois, chiffre de l'accomplissement. C'est à ce moment-là que Dieu se lève pour accomplir tout. 9 mois en suffit. 9 mois suffisent pour qu'un enfant qui est dans le sein maternel sorte. Bien-aimé, le Seigneur qui garde l'enfant pendant 9 mois, il sait ce qu'il est en train de faire à l'intérieur. 9 mois en suffit pour que tous les dieux des Égyptiens ne lèvent plus la tête. Alors le but de ces signes et de ces prodiges était destiné à montrer aux Égyptiens que seul l'Éternel est Dieu. Seul l'Éternel est Dieu. Mais aussi aux Israélites que Dieu ne les avait pas abandonnés, que Dieu était avec eux. Il est le Dieu qui se souvient toujours de sa promesse. Exode 9, le verset 14. Exode 9, 14. Elle me dit, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Vous pouvez avoir le même texte aussi dans Exode 10, le verset 2. Je suis donc en train de parler du livre d'Exode. Et je ne peux pas finir pour parler de Goshen sans parler de ces choses. C'est important que nous puissions les connaître. Le but de ces 10 fléaux, de ces 10 plaies, c'était aussi pour affermir la foi d'Israël. Pour affermir la foi d'Israël, la foi plutôt. Pour dire aux enfants d'Israël que vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez me faire confiance. Le but encore, c'était de démontrer la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je suis sûr qu'un enfant qui est né en Égypte, grandi en Égypte, il n'a vu que les dieux égyptiens. Pour lui, il
n'y avait pas un Dieu puissant plus que les dieux égyptiens, parce qu'il a vu comment ses parents sont terrorisés, il a vu comment est-ce qu'ils sont en train de sévir sous l'esclavage. Il ne connaît pas le grand Dieu. C'est pour cela Dieu a fait, pour que la génération née en Égypte après Joseph puisse savoir qu'il y a un Dieu puissant qu'on appelle El Shaddai, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Mais les 10 fléaux étaient aussi un jugement divin contre la maison de Pharaon. Ici nous avons donc deux peuples, l'Égypte puissance mondiale, armée forte, dirigeants forts, providence pour d'autres pays peut-être qui venaient se ressourcer, comme les frères de Jacob qui étaient venus se ressourcer parce qu'il y avait la famine. Je suis sûr qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient se ressourcer. L'Égypte, c'est comme aujourd'hui, quelqu'un est en train de dire, je suis sûr qu'aux États-Unis je serai mieux. Là-bas on mange tous les jours. Là-bas je mangerai les hamburgers comme je vais. Là-bas. C'était comme l'idéal peut-être pour les habitants de l'époque. L'idéal pour les habitants de l'époque. Sûrement que l'Égypte défiait les autres peuples. Il défiait les autres peuples. L'Égypte avait le dernier mot, peut-être sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan économique, parce que c'est une puissance mondiale. Mais à côté de ce peuple, toujours dans cette force, dans cette puissance, il réside un peuple. À ce moment-là, un peuple sans force. Les enfants d'Israël, sans force, sans personne pour plaider pour eux, sans appui, grand en nombre, mais petit en force. Grand en nombre, mais petit presque dans tous les domaines de la vie, marginalisé, petit. Ce soir, plutôt ce matin, je ne suis pas venu expliquer ce que c'était exactement les 10 plaies, chaque signification des dieux égyptiens. C'est vrai que je veux frôler, mais ce soir, je suis venu parler à quelqu'un, parler dans le cœur de quelqu'un, pour lui dire que maintenant, aujourd'hui, il y a un Dieu qu'on appelle El Elyon, le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'aime, le Dieu qui te protège, a décidé de se ranger de ton camp. Le Dieu qui nous connaît, le Dieu de Philadelphie, a décidé de se ranger du côté de son peuple. Le Dieu qui nous a choisis, le Dieu qui conduit nos pas, le Dieu qui a été avec toi dans le désert hier, a décidé ce matin, ces jours, de se ranger du côté de son peuple. Mettre fin à l'esclavage, à l'oppression, à l'humiliation dans la vie d'une personne, d'une famille, d'un couple, d'un peuple. Oui, je le sais, d'une entreprise, je le sais. Cette prédication, c'est comme, je peux dire, comme on appelle dans le langage ordinaire des musiciens, un enlevé du rideau du séminaire, pour te dire que Dieu veut se mettre de ton côté. Amen. Dieu veut se mettre de ton côté. Qu'est-ce qui se passe lorsque le Dieu puissant, lorsque le Dieu redoutable se lève pour se mettre à côté de son peuple? Deux choses se passent. La première, c'est qu'il fait, il envoie un homme, mais pas n'importe quel homme, un homme faible, un homme qui n'est pas éloquent, un homme qui ne sait pas parler, un homme qui n'a pas d'atout, un homme qui n'a pas de haut placé, un homme fait de chair et de sang, un homme incapable, mais que lui-même va rendre capable. Ici, il choisit Moïse, Exode 7, le verset 1. L'Éternel dit, Exode 7, 1, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Un homme faible, un homme qui n'a peut-être pas de relation, mais un homme qui a une seule relation qui va faire la différence. Moïse, l'homme rejeté par le palais royal, l'homme qui a grandi dans le palais royal dans toute l'aisance, oui, rejeté, oublié, c'est cet homme que Dieu choisit. Bien-aimé, je le crois fermement, que le choix que Dieu a porté sur nous, quand je parle sur nous, je parle de moi, je parle de mon mari en tant que serviteur de Dieu, avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec nos erreurs, petits que nous sommes, faibles que nous sommes, mais nous a choisis pour nos capacités. Et je suis sûr qu'il nous a fait venir ici pour une mission, mettre fin à l'oppression dans la vie de quelqu'un, mettre fin à l'esclavage dans la vie d'une famille, mettre fin à
à quelque chose qui bloquait, à quelque chose qui empêchait quelqu'un d'aller de l'avant. Mettre fin à une maladie qui a tellement persisté, afin que les rapports de force changent, afin que le rapport de force puisse changer dans la vie de quelqu'un ce matin, afin que le rapport de force puisse changer dans la vie d'une famille. Si tu es d'accord avec moi, tu me diras Amen. Je le crois fermement, parce qu'on ne peut pas laisser nos biens, on ne peut pas laisser nos attaches, on ne peut pas laisser nos amis, tout laisser et venir ici pour rien. De même, Christ ne pouvait pas quitter la gloire pour rien. Il avait une mission particulière de libérer. Il avait une mission particulière de faire découvrir les yeux aux aveugles. Il avait une mission particulière d'apporter la consolation à ceux qui étaient tristes. Toi aussi, sûrement, il y a aussi quelqu'un dans cette salle ce matin qui a aussi reçu une mission pareille, d'aller délivrer, d'aller aider, d'aller guérir, d'aller consoler et de faire sortir des prisons. La deuxième chose que Dieu fait lorsqu'il se décide de se ranger du côté de son peuple, il donne à cet homme sa parole. Je ne dis pas la parole, mais il donne à cet homme sa parole. Il donne à cet homme son autorité. Il donne à cet homme son pouvoir. Il donne à cet homme sa puissance pour remporter les victoires. Mais les victoires de l'Éternel. Les victoires de l'Éternel. Parce que lorsque ces personnes, dans la vie de ces personnes, Dieu sera en train d'agir. On ne dira pas, voilà les victoires de Maman Toti, voilà les victoires du frère Ted. Voilà les victoires que l'Éternel les a accordées. Et ces personnes vont s'élever pour dire, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. C'est pour cela, à chaque début des événements, vous verrez toujours dans la Bible, si vous lisez le livre d'Exode dans son entièreté, vous verrez toujours l'Éternel dit à Moïse et Aaron. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, je prends juste des versets, Exode 8, 16, Exode 9, 10. Ils ne faisaient rien. Tout ce qu'ils étaient en train de faire, c'était des directives de Dieu. Ils suivaient ce que Dieu leur demandait de faire. Je suis ici comme pour préparer le chemin pour dire à quelqu'un, tu feras bien d'être là cette semaine, parce que je suis sûr que cette parole ne vient pas de l'homme de Dieu, mais que cette parole vient de celui qui l'a appelé. Que sûrement les rapports de force doivent et vont changer. Ils vont changer. La parole donne la direction. La parole communique la puissance par rapport aux choses à faire. Par rapport aux choses à faire. C'est comme si je viens encore booster ta foi pour te dire que tu as eu raison d'être là ce matin et de m'écouter. Et tu auras encore plus raison d'être là toute cette semaine, parce que c'est de ton côté que Dieu veut se ranger. C'est du côté de ta famille que Dieu veut se ranger. C'est de notre côté que Dieu veut se ranger. J'aime 1 Corinthiens 4, le verset 20. 1 Corinthiens 4, le verset 20 dit ceci: car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. En puissance. Pour entrer dans le vif de ce que je veux vous dire, parce que c'est dans la conclusion que vous comprendrez le thème de Goshen. Comment Dieu agit lorsqu'il décide de se ranger du côté de son peuple, d'une famille ou d'une personne? Comment est-ce qu'il agit? Comment est-ce que Dieu agit? Avant de mieux répondre à cette question, les commentateurs le disent, en parlant toujours des 10 plaies, que le jugement de Dieu sur l'Égypte, appelé les 10 plaies, était subdivisé en 3 cycles, comprenant chacun 3 plaies, avec une 10e plus fatale, qui est la mort des premiers-nés. Avant la mort des premiers-nés, il y a 9 plaies. 9 plaies subdivisées en 3 groupes. Le premier de chaque cycle de 3 sont introduits par les mots de bon matin. Le premier de chaque cycle de 3 sont introduits par les mots de bon matin. Exode 7, le verset 15. Exode 8, le verset 16. Exode 9, le verset 13. Exode 7, 15. Exode 8, 16. Exode 9, 13. Les 3 premiers jugements sont dans le sang, les grenouilles et les poux. Et c'était répugnant. C'était répugnant. Le Nil changeait en sang. Le Nil changeait en sang, qui représentait le Dieu gardien qui gardait le Nil qui était vaincu. Les grenouilles
qui représentait la déesse de la fertilité qui a été vaincue. L'époux qui représentait le Dieu du désert qui a été vaincu. Les trois premiers jugements, Nil ensemble, le gardien du Nil vaincu, Grénuit, la déesse de la fertilité vaincue, l'époux, le Dieu du désert était vaincu. Les trois suivants furent déplaisants et douloureux. C'est là que j'ai pris mon texte. Déplaisants et douloureux. Les mouches, la mort du bétail et les ulcères sur les autres et les animaux, les hommes et les animaux. Les mouches, la mort du bétail, les ulcères et sur les hommes et les animaux. Les mouches représentaient le Dieu soleil, mais qui a été vaincu par celui qu'on appelle le soleil levant. La mort du bétail qui représente la tête du vache ou du taureau qui apportait la fertilité auprès de bétail qui a été vaincu. Les ulcères qui représentaient une déesse ou un dieu qui avait le pouvoir sur la maladie qui a été aussi vaincu. Donc le troisième groupe, c'est donc les mouches, la mort du bétail et les ulcères. Les mouches représentent le Dieu soleil vaincu. La mort du bétail qui représente les vaches et la fertilité qui a été vaincue. Les ulcères qui représentent le Dieu qui pouvait avoir le pouvoir sur la mort qui a été vaincu. Le troisième suivant furent des jugements naturels. Des jugements naturels, c'était donc la grêle, les sauterelles et les ténèbres. La grêle, les sauterelles et les ténèbres. Je te pousse à lire tout le livre d'Exode. Je te pousse à le lire vraiment. Je ne fais qu'un résumé. La grêle, les sauterelles et les ténèbres. La grêle, le Dieu des récoltes et des tempêtes, a été vaincu par celui qui se lève et qui peut dire à la tempête, tais-toi. Celui qui n'a pas besoin de cérémonies pour apporter la récolte et pour faire apaiser la tempête. Il a juste besoin de s'élever. La grêle, la grêle. Les sauterelles qui représentaient le Dieu encore des récoltes, mais dans la fertilité, qui faisait que lorsqu'on invoquait ces dieux, je ne sais pas comment on le faisait. Et si tu avais planté des choses quand tu venais invoquer ces dieux, je ne sais pas, les récoltes étaient plus abondantes. Je ne sais pas comment, par quelle magie. Sûrement, on les appelait magiciens. Je vois pourquoi est-ce qu'on les appelait vraiment les magiciens. Les ténèbres qui symbolisaient le déesse du ciel, la déesse du ciel plutôt, a été aussi vaincue. Voilà donc les trois grands groupes des différentes 9 plaies. Et la dernière plaie a été la plaie fatale, la plaie des premiers-nés qui sont morts. La troisième plaie se termine par la défaite des magiciens. La troisième plaie se termine par la défaite des magiciens. Les trois groupes, je ne sais pas si vous allez me saisir, mais notez quand même. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce que je vais te dire tout à l'heure. La troisième plaie se termine par la défaite des magiciens. Exode 8, le verset 18. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire l'époux, mais ils ne purent pas. La sixième plaie, par leur incapacité à se mesurer à Moïse. À chaque fois, Dieu était en train de donner de l'autorité à Moïse. Même si Pharaon disait non, même si Pharaon persistait dans son refus, mais Dieu était en train de donner l'autorité à Moïse. La sixième plaie, par leur incapacité à se mesurer à Moïse. Exode 9, le verset 11. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens et sur tous les Égyptiens. La neuvième plaie, par la rupture entre Moïse et Pharaon. La rupture entre Moïse et Pharaon. Exode 10, le verset 28. Pharaon dit, sors de chez moi. Garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Je ne paraîtrai plus en ta présence. Oui, l'exemple de la rédemption de Christ. Je dis que ce livre parle de la rédemption. Comme la troisième plaie, la troisième heure, Christ a été crucifié. Marc 15, le verset 25. La sixième heure, comme la sixième plaie, les ténèbres sont venues sur toute la terre. Marc 5, le verset 33. Et la neuvième plaie, c'est comme la neuvième heure où il dit Eli, Eli, lama sabachthani. Il poussa un cri et expira. Voilà comment la rédemption s'est faite.
Oh, nous avons un Dieu formidable. Tout dans la Bible est expliqué et explicable. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Mais en ce qui te concerne, j'aimerais te dire ceci. Dans cette troisième plaie, dans cette sixième plaie, dans cette neuvième plaie, il y a une leçon. Il y a 3 leçons que tu devras retenir. C'est-à-dire, premièrement, il y aura des choses que seul ton Dieu sera capable de faire et que tes adversaires et tes ennemis ne pourront pas faire. Il y aura des choses que seul Dieu sera capable de faire et que tes ennemis et tes adversaires, malgré leur magie, malgré leur complot, ne pourront jamais faire. Oui, le diable, tu es là, mais tu ne peux pas mourir pour l'homme. Tu es prêt à lui donner tout, mais tu ne peux pas monter à la croix et mourir pour lui. Tu ne peux pas. La deuxième chose, la deuxième leçon qu'on retient de ces 3 choses, c'est qu'il y aura des moments où tes ennemis ne sauront plus se mesurer à toi. Parce qu'il y aura tellement de l'écart. Plus tu avances vers Dieu, plus tu sais créer tellement un écart que tu es supérieur à eux. C'est pour cela lorsque tu entres, ils ont peur. Tu dis, mais je n'ai rien, je n'ai pas d'armes. Ils ont des armes, ils ont des relations. Non, sur le plan spirituel, il y a un écart qui s'est fait. Sur le plan spirituel, ils ne peuvent plus se mesurer à toi. Sur le plan spirituel. Oui, comme Christ, tous les ténèbres sur la surface de la terre, la 6e heure, ce sont des choses. Il y a eu la supériorité sur tout. La supériorité sur toutes choses. La troisième chose que tu devras retenir, c'est qu'il y aura un jour, il y aura vraiment une rupture entre toi et tout ce qui t'empêche d'avancer. Il y aura une rupture. Comme il y a eu cette rupture entre Moïse et Pharaon, il y a eu cette rupture. Il y aura un jour, il y aura la rupture. Comme à la 9e heure, lorsque le roi de rois se lève et il dit Eli, Eli, lama sabachthani, et il pousse un cri, il expire. Et il dit, le voile du temple s'est déchiré. Alléluia. Le voile du temple s'est déchiré. En préparant ce message, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je me dis, est-ce une prédication? Est-ce une prédication? Est-ce une prédication? Ceux qui sont à l'Institut biblique ne feront peut-être pas l'introduction, ne feront peut-être pas tous les points de la prédication par rapport aux normes. Mais ce qui bouge dans mon cœur, c'est la parole de Dieu. Je suis venu parler dans le cœur de quelqu'un. C'était comme si Dieu était en train de me dicter des paroles à dire pour quelqu'un. Et je suis sûr que ce que je suis en train de dire est en train de fortifier la foi de quelqu'un. Il est en train de me dire qu'il est venu se ranger de ton côté. Il est venu se ranger de ton côté. Romains 8, le verset 31, elle me dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si maintenant qu'il s'est levé, il a dit, je veux être de ton côté, qui sera contre nous? Je suis toujours en train de répondre à la question, la manière dont Dieu agit quand il se range de notre côté. De notre côté. Alors, je rentre toujours dans les plaies. Lors des 3 premières plaies, c'est Aaron qui utilise sa verge. Lors des 3 premières plaies, souvenez-vous que je vous ai dit que les plaies sont subdivisées en 3 parties. Lors des 3 premières plaies, c'est Aaron qui utilise sa verge. Exode 7, verset 19, Exode 8, vous allez le voir si vous le lisez. Tandis que lors de la 7e plaie, lors de la 8e plaie, lors de la 9e plaie, c'est Moïse qui utilise la verge. 7e, 8e, 9e plaie, c'est Moïse qui utilise la verge. Exode 9, 22 à 23, Exode 21, 22, Exode 10, 12 à 13. Or, lors de la 4e, lors de la 5e et de la 6e plaie, ce n'est ni Moïse, ni Aaron qui utilise la verge, c'est Dieu lui-même qui se lève. C'est Dieu lui-même qui se lève. Ce que je trouve extraordinaire dans le passage que nous venons de lire, où Dieu se lève pour dire, je distinguerai mon peuple. Dans les 3 premières, je distinguerai mon peuple. Vous voyez que dans les 3 premières plaies, on ne parle pas de Goshen. On ne parle pas de Goshen. On ne fait même pas mention du lieu où les enfants d'Israël habitaient. Mais dans la 4e plaie, on est en train de faire mention de Goshen. Ici, Dieu ne parle plus de la verge d'Aaron. Ici, Dieu ne parle plus de la verge de Moïse. Celui-même qui se lève dans Exode 8, celui-même qui se lève, le verset 17, il dit, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple. Lui-même va envoyer, lui-même
va envoyer. J'aime lorsque Dieu dit en ces jours-là, en ces jours-là. La première chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que l'accomplissement de ta promesse a un jour fixé par Dieu. Et ce jour s'appelle en ce jour-là, en ce jour-là. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, mais je prie que ça soit déjà aujourd'hui, parce qu'il s'est déjà arrangé de ton côté. Ce jour-là, c'est un jour unique, un jour ordinaire qui devient extraordinaire. Le jour où Dieu se décide de se ranger du côté d'un homme, du côté d'une femme, du côté d'une famille, il choisit un jour ordinaire. Il choisit un jour ordinaire. Ésaïe 11, le verset 10, j'aime lorsqu'il dit, en ces jours, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour le peuple, et les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Non seulement Dieu fixe un jour où il va faire ces choses, où il va placer la distinction, mais deuxièmement, j'aime quand il dit, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple. L'eau en sang, il le fait par Aaron. Les grenouilles, il le fait par Aaron. Les poux, il le fait par Aaron. Mais quand il s'agit de la distinction, il se lève lui-même. C'est lui-même qui vient faire la distinction. Ici, ni Aaron, ni Moïse n'intervient. Bien-aimé, lorsqu'il s'élève dans ta vie, le pasteur n'interviendra pas. Aucun homme de Dieu va intervenir. Aussi puissant soit-il, aussi, je ne sais pas moi, avec l'onction soit-il, il ne pourra rien faire. Parce que c'est lui-même qui se lève pour faire la distinction. Et il m'a dit qu'il se lève dans nos vies, parce que moi aussi j'ai besoin qu'il me range, qu'il se range de mon côté. Il se lève pour faire la distinction. Il se lève pour faire la distinction. Il s'agit de son peuple. Il le fait lui-même. Il le fait lui-même. Il le fait lui-même. Ici, je vous ai dit que le mouche représentait le Dieu soleil. Le Dieu soleil. Mais c'est que lorsqu'il s'agissait maintenant de combattre le mouche, le Dieu soleil, le soleil levant, c'est lui-même levé. Parce qu'à ce moment-là, Moïse ne pouvait rien faire face à ce Dieu soleil. Le soleil levant vers qui toute personne doit se tourner, c'est levé. Je prie que le soleil levant se lève dans sa vie. Lorsque les petits soleils s'élèvent, les petits dieux d'Égypte se lèvent. Et lorsque le soleil levant s'élève, il éclaire tellement que le soleil des petits dieux devient ténèbres. Parce que le soleil levant s'est levé. Et le Dieu accorde la délivrance. J'aime Luc 1, verset 78 à 79. Luc 1, verset 78 à 79. Elle me dit, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la croix. Vous verrez souvent dans plusieurs passages dans la Bible, vous verrez souvent vers le soleil levant, vers le soleil levant. Pourquoi je vois que Dieu n'intervient qu'à la quatrième plaie? Pourquoi il n'amène pas la mouche à la première, ni à la deuxième, ni à la troisième, mais il l'amène à la quatrième plaie? Quatrième, 4 qui représente les saisons, 4 qui représente les 4 saisons. Le Dieu des saisons, le Dieu des saisons se lève pour couronner une nouvelle saison dans ta vie. Le Dieu de ta saison est sur le point de te distinguer et il est en train d'annoncer une saison de distinction pour Philadelphie. Le Dieu de la saison, il n'attend que 4 parce que c'est lui qui a créé les 4 saisons. Pourquoi 4? Parce que 4 représente les 4 points cardinaux. Alors qu'il dit, je tiens le monde entre mes mains. Je connais l'Égypte. Je sais là où j'ai placé mes enfants. Je sais là où j'ai localisé mes enfants. Bien-aimé, où que tu sois, le Dieu qui a les 4 points cardinaux du monde, le Dieu qui a le nord, le Dieu qui a le sud, le Dieu qui a l'ouest et l'est, il tient le monde entre tes mains. Même si on t'a mené à Kipushi très loin, même si on t'a mené à Kasumbalesa, même si on t'a mené je ne sais où, même si on te cachait, le Dieu qui a créé le monde sait te localiser et c'est là qu'il fait la différence. Il est en train de te dire, je sais là où tu te situes, je sais que maintenant tu es à Lubumbashi, tu habites à Kassapa. Il sait, il connaît la venue, il connaît toutes choses. J'aime lorsque l'ange est envoyé vers Pierre, vers la maison de Corneille. L'ange ne se trompe pas. Il est en train de dire, vas-y, c'est à la maison à côté de la mer. Ton Dieu qui t'a placé là, il va te localiser au moment opportun. Lorsque ta saison de distinction se lève, il vient maintenant. Parce que c'est lui qui a le monde entier entre ses mains. Un lieu sûr
Il ne permettra pas que les mouches traversent la zone. Il ne permettait pas. Elle me dit dans le psaume 95, le verset 4, il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Alléluia. Donc il est dans les profondeurs, mais il est aussi dans les sommets des montagnes. Pourquoi? Pourquoi as-tu peur? Le Dieu qui t'a placé là, il va te localiser et ne permettra pas aux mouches de traverser la zone. Pourquoi je veux faire ces signes? C'est pour que les enfants d'Égypte, plutôt les Égyptiens, sachent que ce peuple m'appartient. Que ce peuple m'appartient. Le monde doit savoir que je suis avec toi. Pourquoi il veut se ranger de ton côté? Il en a assez qu'on dise où est ton Dieu. Il en a assez qu'on dise il prie beaucoup mais on ne voit rien. Il en a assez d'entendre toutes ces choses. C'est pour cela qu'il s'est décidé de se ranger de ton côté. Elle me dit dans Job 12, le verset 10, Job 12, le verset 10, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Il le tient en sa main. Job 12, le verset 10. La troisième chose que tu devras savoir, toujours dans la 5e plaie, nous ne voyons ni Aaron ni Moïse, mais il dit, voici la main de l'Éternel, Exode 9, le verset 3, voici la main de l'Éternel sera tous les troupeaux, il y aura une mortalité très grande. Verset 4, il dit, l'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et le troupeau des Égyptiens. Il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Lorsque Dieu se range de notre côté, tout ce qui vit autour de toi, tout ce qui vit en toi ne mourra pas. Ni ton troupeau, ton travail, tu ne connaîtras pas de sécheresse, tu ne connaîtras plus de faillite dans tes affaires, parce que Dieu se décide de se ranger de ton côté. Tu n'auras plus besoin de choses à planter, tu n'auras plus besoin de faire des efforts, tu n'auras plus besoin de faire des travaux forcés, parce qu'il s'est levé pour se ranger de ton côté. La mort du bétail, c'est comme pour ceux qui oppressaient hier, aujourd'hui, c'est toi maintenant qui vis en paix. C'est toi maintenant qui vis en paix. Dieu ne permettra pas qu'il y ait la mort de tes affaires. La mort, parce que le bétail à l'époque représentait leur gagne-pain. Dieu ne permettra pas. Il a dit, lorsqu'il se lèvera pour te mettre de ton côté, ce que tes ennemis ont pu faire pour arracher ce travail, ils ne pourront plus le faire. Quatrièmement, Exode 9, le verset 26 que nous avons lu, ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grève. Quand Dieu décide de se ranger de notre côté, du côté de son peuple, le fruit de notre travail est protégé. Nous sommes protégés des calamités, nous sommes protégés des incendies, nous sommes protégés de ces choses telles que il y a eu la pluie et puis le mur est tombé sur un de tes enfants. Non, 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 non. Toutes ces calamités peuvent venir, il peut y avoir une inondation, mais Dieu nous protège lorsqu'il se lève et qu'il se met de notre côté. Je conclue ce matin, alors je vais donner une longue histoire en parlant des 10 plaies, en parlant de l'Exode, en parlant de l'essence. En fait, ma vraie prédication se trouve tout simplement dans ma conclusion de ce matin. J'aimerais parler de Goshen, de ce que Goshen nous enseigne, de ce que Goshen nous dit, de ce que Goshen nous dit. Et j'entendais comme des paroles que le Seigneur est en train de me donner. Et j'aime composer un chant sur Goshen. Alléluia. Goshen, Goshen, terre du soleil. Goshen, terre de force. C'est ce que cela veut dire. Goshen, terre du soleil. Goshen, terre de force. Goshen, là où les faibles deviennent forts. Non parce qu'ils sont effectivement forts, mais parce que celui qu'on appelle le redoutable de leur côté. Goshen, là où les travaux prennent fin. Là où les puissants d'hier qui donnaient des ordres deviennent des faibles d'aujourd'hui parce qu'ils sont sous l'influence du Tout-Puissant. Goshen, là où l'esclave devient roi, non parce qu'il a été couronné, mais plutôt parce que celui qu'on appelle le roi de rois se met de son côté. Goshen, là où la main de l'homme qui faisait le pouvoir n'a plus de pouvoir sur le faible, parce que celui à qui appartient la force est de leur côté. Goshen, là où les enfants, les biens, les affaires sont en sûreté, alors que juste à côté un peuple est en train de subir la main de l'Éternel. De l'autre côté, un peuple est en train d'expérimenter la main de Dieu. Il me dit c'est ce qu'il va faire à Philadelphie. Pour tous ceux qui ont le regard tourné vers lui. Il me dit il regarde sur toute la terre pour soutenir ce nom. Le cœur est tout entier tourné vers lui. Est-ce qu'il y a un homme de la foi ce matin, une femme de la foi ce matin, dont le cœur
franchir cette limite. Là où Dieu manifeste au monde entier les bienfaits qu'il accorde à ses enfants. Goshen va venir vers toi. Goshen sera ta maison. Goshen sera ton travail. Goshen sera ce que Dieu t'a donné. Là où l'ennemi ne peut plus entrer. Goshen, le lieu de la distinction entre l'oppresseur d'hier et le délivré d'aujourd'hui. L'oppresseur d'hier reste hier et toi tu deviens le délivré d'aujourd'hui. Goshen, le lieu de la distinction entre le peuple choisi de Dieu et le peuple jugé par Dieu. Goshen, Goshen, le lieu d'insécurité pour tes ennemis, mais le lieu de sécurité pour toi. C'est ce qu'il va faire, bien-aimé. Si tu crois à ces choses, dis-moi Amen. Parce que cette parole est pour toi. Cette parole est pour moi. Goshen. Goshen, autrefois, les hommes et les femmes d'Égypte fouillaient Goshen pour se réfugier dans les palais royaux. Qui pouvait aller rester à Goshen? Mais aujourd'hui, là où tous les hommes d'Égypte fouillaient, tout le monde veut aller se refuser à Goshen. Goshen, ta famille, là où les gens te rejetaient, tout le monde voudra dire, nous voulons être avec toi. Goshen, Rabosha. Dieu me dit de dire à un homme de la promesse, Dieu me dit de dire à une femme de la promesse, que Goshen est dans peu de temps. Goshen est pour toi, alléluia. Avant que tu ne traverses la mer rouge, là où tu as été opprimé, là où tu as été oppressé, je commence d'abord par changer les rapports de force. Je n'attends pas la mer rouge. Goshen, Rabosha. Goshen, là où les rapports de force changent, les Rabosha. Genèse 47, le verset 27. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Goshen, là où on entre avec des privilèges, comme frère de Joseph. Je suis le frère de Joseph, premier ministre. On parle avec fierté. Les gens ont peur de vous. Les gens ont peur de vous faire du mal. Parce que vous venez comme le frère de Joseph. Mais qu'est-ce qui se passe? Après, là où on vous honorait, là où on vous honorait, on disait, c'est les frères. Ce sont des frères de Joseph, ne les touchez pas. Subitement, ça change. Vous devenez esclave. L'honneur est parti. La fierté est partie. Lorsqu'on dit attention, c'était les frères de Joseph. Personne ne pouvait les toucher. Mais il y a un pharaon qui ne connaît pas Joseph. Qui ne connaît pas Joseph. Le Dieu qui vous a honoré et qui vous a laissé comme esclave. Il y a un mois, lorsqu'il s'est décidé de se pencher pour une famille, le respect revient. Le respect revient. La fierté, non seulement maintenant parce que vous êtes les frères de Joseph, mais parce que vous êtes les enfants de Jéhovah. La fierté, ce n'est plus parce qu'on est frères de Joseph. Non, 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 non. La fierté n'est plus liée à un homme, Goshen. La fierté est liée à un Dieu puissant qui écoute les prières. Goshen. Goshen, c'est là où Jéhovah se lève comme El Sabaoth, le Dieu de toute délivrance, le Dieu du combat, le Dieu qui assure le combat. Goshen, Rabosha. Goshen, le lieu de la distinction entre les forts d'hier qui deviennent les faibles d'aujourd'hui et les faibles d'hier qui deviennent les forts d'aujourd'hui. C'est ce qu'il veut faire dans la vie de quelqu'un. Goshen, Rabosha. Goshen, le lieu de ton humiliation qui devient à cause de la puissance de Dieu le lieu de ton élévation. Il dit tu vas traverser la mer rouge. Mais avant de traverser, je vais d'abord commencer par changer le rapport de Rabosha. Goshen, Goshen, terre de témoignage pour tes ennemis. Même après la sortie d'Égypte, je suis sûr que ceux qui sont restés dans les pays étaient en train de dire non, 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 ces peuples étaient forts. On les a brimés, on les a piétinés, mais ils étaient très forts. Goshen restera un témoignage dans la bouche de tes ennemis. Ils diront on l'a piétiné, c'est ici qu'on l'a piétiné, mais c'est ici qu'on est en train de faire des courbettes. Goshen, Goshen, là où le peuple devient fort. Goshen, là où celui qui a été fatigué est redressé. Là où celui qu'on frappait, on ne peut plus le frapper parce que le
proche.